Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je fais ma tier list attaquant. Il y a quelques semaines j'avais fait ma tier list gardien et aujourd'hui j'avais envie de faire ma tier list attaquant. Alors j'ai trouvé une tier list, comme vous pouvez voir, qui est plutôt très intéressante. Il n'y a pas tant de personnages que ça, même si en vrai c'est des très très gros personnages, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Mais il y aura quand même pas mal de trucs à dire. Donc comme la dernière fois vous pouvez voir que il y a ma tier list. Bon, cette fois-ci j'ai pas mis GOAT exceptionnel parce que là ça va être réellement une tier list sur mes joueurs préférés. Vraiment là c'est une tier list personnelle, c'est pas selon leur force, même si habituellement je préfère des joueurs qui sont très forts. Mais c'est vraiment comment le feeling avec le personnage. Donc là vous pouvez voir, le meilleur sera S, le pire sera en D, voire en otaku, parce qu'il y a un seul attaquant des otaku, je crois, donc j'ai mis ça, et le Teki au cas où si vraiment je ne sais plus qui c'est. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Il y a de très très belles têtes, il y a de très gros personnages, et on va commencer sans plus tarder avec Faerun. Faerun, alors, c'est quand même un peu bizarre, mais... Enfin bizarre non, mais en gros pour moi Faye, c'est instantanément en S. Je sais, on commence instantanément la vidéo avec un S, mais Faye, j'adore le personnage vraiment. Je le trouve très très fort. J'adore le chara design, j'adore le personnage en règle générale, son esprit guerrier, tout. Vraiment, j'adore Faye. C'est l'un de mes attaquants préférés. J'ai hâte de le voir dans Victory Road. Donc ouais, on commence la vidéo avec un petit S. Le deuxième, alors j'avoue qu'en fait la case Teki, je l'ai surtout mis pour lui. Parce que je sais plus qui c'est. Et j'ai pas envie de le noter alors que je m'en souviens plus. Donc je vais le mettre en Teki, j'avoue. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui c'est parce que je l'ai complètement oublié. Le deuxième, enfin le troisième du coup, c'est... putain, j'ai oublié son nom. Mais c'est le neveu de Red Ark. Lucien, voilà, Lucien Dark. Lucien Dark, j'aime beaucoup le perso. Il est pas aussi haut, il est pas aussi... Enfin, je le préfère pas autant que Faye, mais je trouve qu'il était très très intéressant. Puis après, que ça soit aussi le neveu ou le... Enfin, pas le cousin, mais ouais, le neveu de Red Ark. Je trouve ça c'est très intéressant. En vrai, j'hésite à le mettre en A. J'aime beaucoup le perso. Je pense que Lucien, il va en A. On l'a très peu vu. On le voit que dans Inazuma Eleven Go première saison. Et on le voit assez peu. On le voit que à partir de Alpin, je crois. Donc c'est quasiment à la fin de l'animé. Mais en vrai, il est très très intéressant. C'est un bon personnage, ses techniques sont stylées. Donc très bon perso, et je le mets en A. Lui, c'est l'attaquant de la Royal Academy de Go. En vrai, c'était un peu un infiltré, enfin c'était un méchant qui était avec le 5ème secteur. Actuellement, je rejoue à Go pour la prochaine vidéo notation sur Inazuma Eleven Go, comme je l'avais dit que j'allais faire. Et du coup, là, je l'ai déjà dépassé. En vrai, il était pas exceptionnel. Donc, il mérite largement un C. Victor Blade, bon bah lui il va rejoindre Faye. Hein. Victor, exceptionnel joueur. Bon après c'est l'un des 3 personnages principaux. Mais exceptionnel, esprit guerrier, le chara design est beaucoup trop stylé. Et son Miximax il est trop trop bien. Et un peu son histoire est aussi très très intéressante. Donc en vrai, Victor, j'aime beaucoup le perso. Est-ce que je le préfère à Faye? Je sais pas. Mais les deux sont à S pour moi largement. Je vais quand même essayer de pas mettre trop de joueurs en S parce que là sinon ça va être... Là sinon le S et le A vont être full. Nior. Alors Nior on le voit que dans Alpin. Chara design très très stylé. Esprit guerrier très très stylé. Il a le blizzard éternel, le blizzard du léopard. Le personnage est très très sympa. J'hésite, en vrai je vais le mettre en A avec Lucien. J'aime beaucoup le perso. J'aime beaucoup le perso et il est très intéressant. Alpha il va aussi en A. Parce que Alpha j'aime beaucoup. J'aime bien le trio de capitaine de Inazuma Eleven Go Chronostone, j'aime beaucoup. Donc là, il y a Alpha, après il y a Gamma, je crois qu'il y a Beta. J'aime beaucoup ce trio de personnages. Donc en vrai, je vais le mettre en A. J'ai oublié son nom, mais c'est l'attaquant des Cybertech. En vrai, il mérite un fort B. Pas si bon que ça, mais il est très intéressant aussi. Pour moi, je le mets en B, j'aime beaucoup. Lancer, bon, Lancer, certes, on le voit que dans le film, mais chara design exceptionnel, personnage exceptionnel, des techniques beaucoup trop stylées, je trouve. Très fort, bien sûr, mais après, il vient que du film. Malheureusement, on le voit pas autre part, parce qu'en même temps, il vient d'un futur très très lointain. Mais en vrai, j'aime beaucoup Lancer, j'ai hâte de le jouer dans Victory Road, ça, j'avoue. Beta, elle va rejoindre Alpha, en vrai. Je le mets... En vrai, Beta, je la mets au A. J'aime beaucoup Beta. Je trouve que c'est un personnage très intéressant et j'adore ses techniques et son esprit guerrier. Donc très 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 intéressante. Torche. Putain, je vais avoir du monde en A. Hein. En vrai, Torche, j'aime beaucoup.
Thor, j'aime beaucoup. Il va aller en A, très fort, car design très sympa, j'aime beaucoup le personnage. Là, j'ai beaucoup de A, mais après, il va y avoir une petite série de très bas, genre lui, il va aller en D. J'aime certes bien le Cara Design, mais il m'est pas resté en tête très longtemps, quoi. On l'a vu, c'est l'attaquant de Wild, je crois, de la saison 1. Et en vrai, pas plus que ça. Tout comme lui, je sais même plus d'où il vient. Donc il va aller en D. Demeter, en vrai, je le mets en B. J'aime beaucoup le personnage de Zeus, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais il dépasse pas ceux qui sont en A. Largement pas. Il a un chara design stylé, mais par rapport à Torch et tout le reste en A, impossible qu'il le dépasse. Lui, c'est l'attaquant des USA. Il va aller aussi en B. J'aime bien le chara design, j'aime bien le personnage. Mais je le trouve pas plus intéressant que Torch et le reste. Après, bien sûr, c'est qu'un avis personnel. Tout ce que je mets là, c'est que personnel. Le personnage est très sympa, mais on n'a pas vu de technique en solo de sa part. On voit que qu'il fait des techniques en duo. Et en vrai, il est sympa. Partinus, Partinus c'est du A en vrai. Partinus, j'aime bien le perso. Et ce que j'aime beaucoup avec ce perso, c'est sa technique Excalibur, bien sûr, qui va à l'encontre de toutes les règles de tir. Des techniques spéciales de tir. Putain, j'arrive plus à parler. Vous connaissez bien sûr fan d'Inazuma. L'Excalibur, plus la technique est loin, plus elle est puissante. C'est la seule technique qui fait ça. On espère tous que dans Victory Road, ils mettront cette mécanique en place, même si j'y crois pas du tout. Pour moi, ça va être la même chose que pour tous les autres jeux. Mais en vrai, s'ils pouvaient faire en sorte que Excalibur puisse gagner de la puissance plus elle est loin, ça serait vraiment exceptionnel. Et ça serait, je pense, l'une des meilleures techniques du jeu, du coup, si on met Partinus en défense. Malice, c'est le pote de Lancer. Bah, il va aller. J'aime beaucoup le Cara Design, mais on le voit que dans le film en vrai, donc je vais le mettre en B. Il est très fort, mais on le voit que dans le film. Et j'aime beaucoup le Cara Design aussi. Paolo Bianchi. Alors, moi, j'ai un peu un problème avec Paolo. C'est que j'aime bien. En vrai, le perso est très bien. En vrai, le perso est très bien. Il va aller en A. J'aime beaucoup le perso. Mais ouais, non, en vrai, il est très bien. En vrai, il est très très cool. Par contre, je me dis que là, il y a beaucoup de personnes en A. Et ça va pas s'arrêter. Elle vient du film. Mais j'aime beaucoup le personnage aussi. J'ai beaucoup de joueurs en A. Il y a beaucoup de persos là que j'aime vraiment beaucoup. Mais elle va aller en A. J'aime bien le cara design. Et elle était très intéressante dans le film. Même si on le voit. Même si dans le film on la voit que utiliser une seule fois une technique avec. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais on voit qu'elle utilise qu'une seule technique. Dans le jeu, elle fait toute une mi-temps. Et dans le jeu Inazuma Eleven Go Chronostone, elle fait toute une mi-temps. Et elle est en mode armure d'esprit guerrier non-stop. Elle peut pas perdre son armure d'esprit guerrier. Donc assez fort. Mais en vrai, quand elle fait des passes, après, ses coéquipiers sont déjà morts. Donc elle est très intéressante. Shaun. Alors il y a Shaun adulte. Est-ce qu'il y a Shaun Frost enfant? Ou est-ce que je vais noter... Ah, il y a Shaun Frost enfant. En vrai... Ah. Shaun Frost adulte, je vais le mettre en B. Parce que dans Inazuma Eleven Go, vraiment, on le voit que pour Alpin. Et encore, c'est pas exceptionnel. Donc l'adulte, il va aller en B. L'enfant, il va aller en S. Mais l'adulte, en vrai, dans Inazuma Eleven Go, le passage de Shaun est très très déceptif. Très décevant plutôt. Mais ça reste Shaun en vrai, donc ça va. Bon, Gamma, il va rejoindre ses compatriotes, qui est en A. Gazelle aussi va rejoindre son compatriote. J'aime beaucoup, c'est un très très bon duo, Gazelle-Torche. J'aime beaucoup. Les deux ont un Karas design ultra stylé, des techniques ultra stylées, donc vraiment c'est très bon perso. Et Gamma, bon, j'ai pas trop parlé de Gamma, mais j'aime bien le perso. Un peu trop. Il a un peu trop le melon, donc c'est un peu chiant. Il est un peu chiant comme perso, mais il a un peu trop le melon, je trouve. Mais bon, ça va. Axel Blaze. Alors, pour moi, en vrai, les deux Axel Blaze, ils vont aller en S. Sans Axel Blaze, enfant, en vrai, Inazuma Eleven aura eu beaucoup moins de saveur. Axel a toujours été très fort et très très important dans l'histoire. Pareil pour l'adulte, qui a été très très important, que ce soit dans Go ou Go Chronostone. Donc il n'y a strictement rien à dire sur eux. Donc je les mets en S. Et puis en vrai, Axel Blaze, j'aime beaucoup. C'est peut-être l'un de mes personnages préférés, derrière Mark et Hector Helio. Mais pour moi, Axel, il mérite un bon S. Xené. Alors Xené, ouais, il va y avoir du monde en A. Mais Xené, je le mets en A.
parce que j'aime beaucoup le personnage. En vrai, il était très intéressant avec l'Académie Alus. Oh, je vais peut-être descendre des joueurs en fait. Lucien, tu passes en B. Niort, tu passes en... Ah ouais, Niort, tu passes en B. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je vais faire descendre en B? Non, allez. On va laisser comme ça, au cas où je vais peut-être redescendre des gens encore, à voir. Parce que là, il y avait beaucoup de monde en A, en vrai. Mais j'étais sur Xené, j'aime beaucoup le personnage. Je le préfère quand il est en mode humain. Même si en vrai, comme ça, il a un car design ultra stylé. Ses techniques sont très très sympas aussi. Bon, après, il a les mêmes techniques quand il est enfant. Mais enfin, en vrai, je sais pas. Je pense que je vais mettre les deux au même niveau. Beilong, il va aller en A. Car design très très stylé. Très fort. Très bon personnage. Non, rien à dire. En vrai, Beilong, et puis son esprit guerrier est ultra stylé. Son armure aussi. Donc Beilong mérite largement un A. L'attaquant des Zeus, c'est, j'allais dire Athéna, mais non, c'est pas lui. Artemis, je sais plus. Bon, en vrai, il va aller en C. Xené adulte. Alors, Xené adulte, par contre, il va rejoindre Shaun en B. J'aime pas trop le cara design avec ses lunettes. Et en vrai, il était pas si utile que ça. Donc, il va aller en B. L'attaquant de la Royal Academy en C. Parce qu'il a la technique la plus faible de Inazuma Eleven 1. Et juste le cara design n'est pas stylé. Nathan, Dark. Enfin, en mode Dark, il va aller en B. J'ai bien aimé, mais sans plus. Le gars des ninjas, il va en D. Madi, elle va en D. Otaku, bah, j'ai fait une colonne juste pour lui. Alors, là, on attaque Marvin. Je crois que c'est Marvin. Ouais, c'est Marvin, donc c'est le plus fort des trios. Je vais le mettre en B. Je suis pas fan, en vrai, du trio de Kirkwood, des attaquants Kirkwood. Je suis vraiment pas fan. Donc, Marvin, c'est celui qu'on voit le plus et qui parle le plus. Mais bon, un peu trop la grosse tête, donc il va aller en B. J'ai oublié son nom, mais en mode dark comme ça, en vrai, il était sympa. Il va rejoindre. Il va aller en B. Il était sympa en dark, c'était sa meilleure forme. Donc, ouais, il va aller en B. Le pote de l'attaquant de l'équipe. J'ai oublié son nom. Epsilon Plus, voilà. Enfin, Epsilon Plus. Je ne connais plus son nom. Mais en vrai, il va en B. J'aime bien son car design. Et il a des très bonnes techniques, mais voilà. Sans plus pour moi. Il est dans la moyenne. Enfin, il est dans la moyenne en vrai. Doug, c'est un peu un traître. Un peu con. Et son car design n'est pas si bien que ça. Il mérite un C. Le pote de Lancer. Le troisième attaquant, il va rejoindre son pote Malice. Moi, je préfère Malice quand même. Mais voilà. Parce qu'il vient des ogres aussi et que j'aime beaucoup. L'équipe ogre, c'est peut-être une équipe que j'ai beaucoup joué, où je vais sûrement voir. Bah, je pense qu'en vrai, dans Victory Road, je vais avoir les 3 attaquants au bout d'un moment. Ça, c'est sûr. Et je vais peut-être jouer avec les 3 attaquants parce que je les aime bien. Je trouve qu'ils sont très très forts. Mais du coup, j'ai hâte de jouer avec eux. Lui, c'est le mec de la baie des pirates. Ah, il a Poséidon. En vrai, il va aller en B. Parce que Poséidon est stylé. Ses techniques sont cool. Et voilà. Il n'y a pas plus sur lui. En vrai, j'aime bien. Le car design est sympa. On n'a pas plus d'histoire sur le perso. Mais en vrai, juste Poséidon fait beaucoup le taf. Le méchant de Galaxy, pour moi, c'est un S. Son car design est trop stylé. C'est un bon méchant. Ses techniques sont ultra stylées. Son totem est tout aussi stylé. Vraiment. Donc, pour moi, c'est largement un S pour lui. Janus, en mode Académie Alus, pour moi, c'est un bon B. C'est un bon B. Je le préfère sous sa version enfant. Alus, parce que c'est. Enfin, le problème, c'est que c'est le tout premier capitaine de la toute première équipe. Donc, elle se fait juste broyer au bout d'un moment. Mais après son car design, je suis pas si fan que ça non plus. Donc, c'est pour ça qu'il va pas aller plus haut. Toi, t'es qui? Littéralement, t'es qui? Samford adulte, c'est un peu comme Xené. Sans plus. Par contre, enfant, c'est un bon A. Quand il est enfant, surtout en version Inazuma Japon, c'est un bon A. Il était très fort. J'ai beaucoup aimé. Ah bah là aussi, c'est un bon A. En vrai, sous sa version un peu dark, primal, sous l'équipe Royal Academy 2. Son car design est beaucoup trop stylé. Et puis Mancho Empereur numéro 1 est tout aussi stylé. En vrai, les deux sont très bien. Ils vont aller tous les deux en A. Juste en adulte, bon, bof. Sandra, bon, Sandra, c'est un D, on s'en fout. Ah putain, il y a lui. Siméon. Siméon, c'est un bon A quand même. Hein. J'hésite à le mettre en S, mais là, il y a quand même beaucoup de personnages en S. Donc, je vais le mettre un très très bon A. Siméon, c'est un très très bon A pour moi. Ce car design est sympa, très fort.
Très fort, très belle technique. Son esprit guerrier, son Miximax sont tout aussi stylés. Siméon, c'est un très très bon A. C'est un peu entre les deux, mais entre le S et le A, mais c'est un très très bon A. Shadow. Alors Shadow, c'est un perso que j'aime bien. Shadow, c'est un perso que j'aime bien. Je pense sa version un peu ténébreuse, je vais la mettre en B. En vrai, les deux, je vais les mettre en B. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Dommage qu'on n'ait pas eu plus d'histoire dessus. Je crois qu'il aurait dû remplacer Axel Blaze dans la saison 2 contre les aliens. Mais finalement, ils ont préféré le remplacer par Tsu. Donc, bon, très très mauvais choix. Mais Tornade Noire, c'est très intéressant. Et puis le chara design est sympa. Bon, Test4, c'est un gros S pour moi. Test4, c'est Test4 quoi. J'adore le chara design du personnage. J'adore le personnage en règle générale. Il est beaucoup plus. Enfin, son histoire est beaucoup plus écrite que celle de Bei Long. On connaît beaucoup plus le personnage, on le voit un peu partout. Il est très très important dans Inazuma Eleven. Vraiment, c'est lui qui enseigne beaucoup de choses à Arion. Et son esprit guerrier est trop stylé. Ses techniques sont trop stylées. Le personnage est vraiment très intéressant. Et j'ai trop hâte de le jouer pour Victory Road, vraiment. Kevin Dragonfly, il va aller en bon B. Quoi qu'il arrive, il sera en B. Ah, c'est quand même un bon B. J'aime beaucoup. En vrai, c'est un bon personnage. Alors, je ne compte pas sa version Ares, qui est complètement inutile. Genre, Ares, c'est là. Mais son personnage normal dans Inazuma Eleven Origin est très intéressant. Il veut monter en force. Au début, c'est une grosse tête brûlée. Bah, ça reste un mec avec un sang très chaud. Il vient vraiment bien du sud. Mais il a quand même une très belle évolution et de très belles techniques. En vrai. Et puis, il se sacrifie à la fin pendant la finale contre les Little Gigantes pour permettre à Mark de faire son arrêt céleste. Donc voilà. Teki, mais en vrai, je le connais. Enfin, je m'en souviens d'où il vient. Il est de Chronostone, je crois. Mais pas plus fort que ça. Pareil pour lui. J'ai complètement oublié d'où il vient. Alors, le reste des frères, pour moi, ça va en C. Je suis pas fan des personnages. Du coup, il mérite largement assez. Le mec de Occulte, en fait, c'est un D. Mais j'aime bien son chara design. Donc, ça va être un OD. Mais j'aime bien son chara design. Il est sympa. Oh putain, mais il y en a beaucoup des gros persos. Zanark, ça va être en S, ça. Zanark est très très fort, très stylé. Son Mixitran c'est trop stylé. Et puis en vrai, il a une très belle histoire, je trouve. Enfin, une très belle histoire. On n'en connaît pas plus en réalité sur son histoire, mais il a une très belle progression dans Chronostone. Et finalement, ça reste quand même un bon gars, entre guillemets. À la fin, il devient un peu gentil. Mais non, Zanark est très fort, donc il mérite largement son S. Le deuxième pote, le deuxième attaquant de Epsilon, c'est pas un C, non, je me suis gouré, ça va être un bon B. J'avais mis où son pote? Eh ben il est là son pote. Mais il est un peu au-dessus quand même. Il est au-dessus. Est-ce qu'il est meilleur que Shadow? Je sais pas. Mais en vrai c'est un bon B. Il est très très sympa, très intéressant. Comme personnage de très belle technique. Très sympa. Alors lui je vais mettre Teki. Mais pour moi, en vrai, j'ai juste noté à son chara design, je le mets en A. Je connais pas le personnage, je sais pas du tout si c'est un personnage de... Enfin, je sais qu'il vient de Galaxy. Mais je sais pas si c'est un personnage d'un jeu ou s'il est dans l'animé. Mais pour moi, juste à son chara design, c'est un bon A. C'est un très très bon A même. J'aime beaucoup son chara design. Mais le personnage est... Je ne connais pas plus. Bien sûr, je vais essayer d'attaquer très très prochainement Galaxy en live. Je pense que je vais faire du Galaxy jusqu'à la sortie de Victory Road. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en live quand je peux le faire, bien sûr. Parce qu'à l'heure où j'ai tourné la vidéo, hier, je devais faire un live, j'ai pas pu le faire. Et encore désolé. Mais c'est une que partie remise pour commencer Galaxy, vraiment, j'ai trop hâte. Et parce que j'ai jamais joué en jeu aux 10 ans. Seul des stars. Ah ouais, mais le problème, c'est que si je mets Seul des stars encore en S, j'aurais beaucoup trop de S. Mais j'ai envie de le mettre en S en vrai. Hein. Oh, je vais me rajouter une colonne au-dessus. Add, above. Je vais me rajouter une colonne au-dessus. Que je vais mettre. Hop. Oh là. J'ai rajouté une colonne en live. Parce que bon, moi j'aime bien le live. Hop, hop. Et hop. Voilà pour moi. Voilà pour moi, voilà pour moi. Voilà. Je monte mes 3 goats au-dessus. Bon, j'ai goat, c'est normalement un seul joueur, mais là, bon. Je préfère faire comme ça. Lui, il va rejoindre sa pote.
Il vient aussi du film de Go Chronostone, j'ai oublié son nom. Disaster, non, je sais plus comment il s'appelle. Mais car design sympa, personnage sympa, il est ok. Mieux qu'en dessous, largement. Lui, je crois qu'il est nul. Mais en vrai, il a un bon car design, mais il est nul. Elle va rejoindre ses potes. Ouais. Mercury, je crois qu'il s'appelle, oui, c'est ça. Un peu marrant, ses cheveux. Et puis le personnage est sympa. Donc voilà, lui, je sais pas qui t'es. Aucune idée de qui c'est. Peut-être dans Galaxy, mais je n'ai aucune idée. Ah, lui, j'aime bien. Lui, il y aura son pote qui va le rejoindre. Il va en A. J'aime beaucoup. Il est très très marrant comme personnage. Et puis même son car design est juste trop stylé. Vraiment, son car design est vraiment très très stylé. Rien à dire sur le personnage. Il vient de Galaxy. C'est le seul. En fait, je le mets en A parce que c'est l'un des seuls personnages que je me souviens de Galaxy. Et c'est rare. Hein. Il y a vraiment très peu de personnages que je me souviens de Galaxy. Mais lui, il en fait partie. Et parce que de souvenir, il était très marrant. Il était pas mal con, mais il était très fort, très marrant. Et son car design est très très sympa. Donc voilà, lui, bah, ça va être un D. Un C. C'est l'un des premiers vrais méchants de Go Chronostone. Mais sans plus. Il est pas si fort. Oh là, Canon. Oh punaise, Canon. Bah, Canon, ça va rejoindre le S. Canon, ça va rejoindre le S, tout comme Shaun. Deux personnages avec un car design juste insane. En vrai, Shaun, c'est même au-dessus. Shaun, c'est même potentiellement au-dessus. J'aime beaucoup le personnage. Sa fusion est très très intéressante. Et ses techniques sont ultra stylées. Puis même, il a joué un rôle très très important dans Inazuma Eleven. 2 et 3. Donc en vrai, je vais le mettre en God. Canon, il va rejoindre Lancer. Bon. Canon, j'aime beaucoup le car design parce que c'est le petit-fils de Mark Evans. Mais même, il était très impressionnant sur le terrain. Puis Canon Céleste, c'est très marrant comme technique. Donc voilà. Michael, il va aller en C. Hein. Bah, Michael, je suis pas fan. Je suis pas fan de Michael, il est pas si fort. Sa seule technique qu'il a, c'est le tir du serpent. Ou serpent à sonnette, je sais plus comment ça s'appelle, mais le tir du serpent qui est pas si ouf. Donc en vrai, un bon C, il mérite. Xené, du coup, il va rejoindre le S. Parce que j'avais mis... Enfin, Xavier va rejoindre le S. Xené, je l'ai mis en A. Mais je préfère sa version enfant. Parce qu'il a la frappe stellaire qui est juste pour moi la plus belle technique en solo, tout confondu. Donc il mérite largement son S. Eric Eagle va rejoindre le A. J'aime bien le perso. Son tir Pégase est très sympa. C'est un très bon perso. Et il est très fort. Danse ardente et tout ça, c'est très belle technique. J'aime beaucoup le perso. Oh punaise. Attends, lui c'est lequel? Lui c'est le petit frère ou c'est... Alors lui c'est lui. Donc lui c'est Willy. Donc il va chez Otaku. Et le petit frère il va en D. Ouais, j'ai encore... C'est Sam? Lui est-ce que c'est Sam? Non, c'est pas Sam. J'ai oublié son nom, mais il va en C. Alors sa version Dark, je l'avais mis en B. Ouais, sa version Dark, je l'avais mis en B. Mais sa version normale est très très faible. Et je suis pas fan du personnage en vrai. Donc il va aller en C. Ah, alors lui, comme je le disais tout à l'heure pour son pote qui est là, c'est l'un des seuls aussi que je me souviens beaucoup. Enfin, que je me souviens de Galaxy. Sa technique, elle est un peu bizarre de tir. Il est très très petit. Ça, je me souviens, c'est un nain. Mais en vrai, il est sympa. J'aime beaucoup le car design. Et en vrai, il est sympa. Bon, dessous, j'ai pas trop besoin de parler. Elle va là. Austin. Ah, Austin. En fait. Austin, il ira jamais en GOAT. Je vais le mettre en S. Il a un très gros potentiel. Il a de très très belles techniques. Et elles sont même très marrantes. Genre la frappe de la voiture téléguidée, elle est très très drôle. Et j'aime beaucoup. Et son cercle d'épée est très stylé. Mais je vais le mettre en S. J'ai pas plus d'affection pour lui. Mais il va aller en S. Bon, lui, il va du coup rejoindre son pote. Eux deux, c'est un bon duo qui sont très marrants. C'est un duo de comiques. Hein. Vraiment, ils étaient très marrants. De souvenirs. Genre, le gars de gauche, il est très très con. Le gars de droite, il est un peu plus intelligent. Et du coup, genre, c'est assez comique. C'est des scènes comiques que j'aime bien dans les animés. Et ils ont un très bon tir en duo qui est ultra stylé. Donc, rien à dire. Je crois qu'ils ont un totem, mais je m'en souviens plus. Mais en vrai, c'est deux très bons persos. Lui, il doit venir de Galaxy, mais en vrai, je le connais pas, donc t'es qui? Lui, du coup, il est aussi de Galaxy, et en vrai, ces deux-là, je les connais pas, parce qu'ils doivent venir des jeux, donc j'avoue, je les connais pas. Mais leurs chara design sont très très sympas, et ils ont l'air très forts. Mais j'aime beaucoup leur chara design, donc j'ai hâte de les jouer dans Galaxy, ou du moins de les voir dans Galaxy. Je crois que j'ai pris Enfin, bien sûr, je peux prendre les deux versions, mais si je fais un Galaxy, je vais prendre Supernova. Donc je pense que je vais avoir celui-là en joueur. Mais hâte de le voir. Wolf,
Enfin, je crois qu'il s'appelle Wolf. J'ai beaucoup de joueurs en A, mais en vrai, ils sont tous stylés en A. Impossible pour moi de les descendre. Ils sont tous trop stylés en A. Mais Wolf est très très stylé. Très bon esprit guerrier, bah, c'est un loup. Tout simplement, c'est un loup-garou qu'on obtient, enfin qu'on peut affronter dans Inazuma Eleven Go Chronostone. Si on prend, je sais plus quelle version, mais en gros, c'est soit un vampire, soit un loup-garou. Et les deux sont très stylés. Moi, j'ai joué contre le loup-garou, contre l'équipe du loup-garou. Et en vrai, non, son chara design est juste trop stylé. Son esprit guerrier, beaucoup moins. Enfin, très décevant, je trouve. Mais... Et son Miximax, il se transforme en loup-garou, je crois. Donc, très sympa. Lui, il va rejoindre les dés, en vrai, pas plus d'avis dessus. Robingo, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants dans Inazuma Eleven 3. Et j'aime beaucoup le personnage, très sympa. Très marrant, même son style de foot. Enfin, le style de football des Brésiliens dans Inazuma Eleven, que ce soit Inazuma Eleven 3 ou Inazuma Eleven Orion, c'est samba, c'est festif. C'est vraiment un foot très marrant et très beau, enfin très beau à voir, genre c'est stylé. Il y a toujours de l'ambiance quand tu le regardes. Lui c'est le... Ah, est-ce que... Attends, il y avait le Dark. Ah ouais, le Dark il est à côté. Non, il va pas aller en D lui. Il va pas aller en D, mais j'ai pas plus de... Est-ce qu'il rejoint les A? Est-ce qu'il mérite d'aller en A lui? Ouais, il mérite d'aller en A, tout comme son pote. Ils méritent tous les deux d'aller en A, ils sont très intéressants. On les voit 5-6 épisodes dans Inazuma Eleven 3. Mais c'est des épisodes qui sont sympas. Et en vrai, les deux sont très forts. Et quand ils font leur technique en duo matière noire, elle est très très intéressante. Kevin Dragonfly sous format adulte, bah, je le préfère à sa version enfant parce que vraiment sa version adulte elle est très marrante. Et genre déjà il vient lors du match Kirkwood versus Raymond et il vient costume cravate, ultra bien sapé. Ça se sent que maintenant il a un gros business en Amérique et je crois qu'il travaille en Amérique justement. Et non, il est très très marrant. Genre il est très très marrant et puis après bon, il est aussi très fort du coup. Mais j'aime beaucoup sa version adulte. Lui c'est le pote de Xené méchant. Le deuxième attaquant de l'équipe Genesis. En vrai je le mets en B. Il est pas... Ouais. Je le mets en B, j'ai pas plus d'affection pour lui, j'avoue. Parmi le trio Beta, Xené et lui, j'ai oublié son nom, bah, je préfère largement Beta et Xené sans aucun doute, mais lui il est bon, donc en vrai je le mets en B. Et le dernier, qui est l'attaquant des Little Gigantes, bah pour moi, c'est un bon A. J'aime beaucoup le personnage. Sa frappe, dont j'ai oublié le nom, mais double mâchoire, je crois que c'est ça, ouais, double mâchoire, elle est trop stylée. Puis même, en vrai, le chara design est très très sympa. Bien sûr, il est copié-collé au chara design de Kevin Dragonfly, parce que les Little Gigantes, c'est la copie de l'équipe de Raymond, mais un peu modifiée. Et en vrai, il est très fort, très 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 sympa. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur lui, j'aime beaucoup le personnage. Donc voilà pour ma tier list attaquante. Beaucoup de gens en A, j'avoue. Mais en vrai, je pourrais pas les descendre parce que même s'il y en a que je connais pas, par exemple les deux de Galaxy, je les connais pas, mais je trouve leur chara design beaucoup trop stylé par rapport aux autres que j'ai mis en B. Et juste, non, en vrai, moi j'aime beaucoup ma tier list, comment je l'ai fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous aurez mis, enfin, quels sont les joueurs qui pour vous sont soit trop bas, soit trop hauts. Bon, je sais qu'il y en a qui vont faire débat entre Axel et Sean. Mais voilà, en vrai j'hésitais à mettre Lancer en GOAT aussi parce que j'aime beaucoup le personnage. Mais après je vais un peu me calmer sur les personnages GOAT. Déjà j'en ai 4, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà sympa. Et puis c'est en vrai 4 personnages que je pourrais pas faire descendre. Mais sinon non, je trouve que ma tier list est... Bon bien sûr personnellement c'est moi qui l'ai faite donc je la trouve très ok. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ma tier list du coup. N'hésitez pas aussi en commentaire à juste dire vraiment quels sont les personnages que vous aurez mis dans GOAT. Au moins un personnage dans GOAT, voire 2 maximum. Quel est votre personnage préféré, enfin votre attaquant préféré bien évidemment. Et sinon sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment pour pas manquer tout le futur contenu, que ce soit sur Victory Road ou tous les autres contenus que je vais faire sur la chaîne. Et sur ce, bah, je vous dis c'était Shadik et à dans une prochaine vidéo. Ciao!